Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça 3-0 sur la pelouse de Deportivo Alavés. On a joué contre Deportivo Alavés. Franchement, on n'a pas eu un match aussi facile que le Barça aujourd'hui. Donc, franchement, belle victoire du Barça. Il faut le dire, cette saison, le Barça propose quelque chose de beaucoup plus cohérent que le Real. Il propose un meilleur football. C'est juste, voilà, c'est juste un cran au-dessus du Real. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore joué contre eux. À voir. Le Classico, c'est bientôt. Moi, personnellement, je ne suis pas pressé de voir le Classico cette année, hein. Franchement, les gars, je vais vous le dire, je ne suis pas pressé de voir le Classico de cette année, surtout le Classico de cette première partie de saison. Parce que je sens que si on joue comme on est en train de jouer actuellement, et si le Barça joue comme ils sont en train de jouer actuellement, ça va être un carnage. Franchement, ça va être une démonstration. Donc, je ne suis pas pressé. Après, peut-être que le jour du Classico, les joueurs du Real vont montrer une autre image. Ils vont essayer de, voilà, de se réveiller. Mais actuellement, ce qu'on voit sur le terrain, le Barça est vraiment au-dessus, hein. En fait, moi, c'est même pas... Parce que, oui, peut-être le Real et le Barça, c'est deux styles différents. On va dire le Barça, c'est la construction, c'est le ballon, c'est le jeu, etc. Le Real, c'est l'efficacité, c'est le jeu vers l'avant, etc. Mais le problème, c'est que le Barça, cette année, ils sont bons dans ce qu'ils sont bons. C'est-à-dire dans la préparation, dans la création, etc., dans la profondeur, ils sont bons. Le Real, dans le truc où on est connu, c'est-à-dire le jeu vers l'avant, le jeu rapide, les transitions rapides, les contre-attaques rapides, l'efficacité devant le but. On n'est pas bon sur cette partie-là. En fait, dans le truc où on est connu, on n'est pas bon dessus, alors que le Barça, dans le truc où ils sont connus, ils sont bons dedans cette année. Et c'est ça la différence. C'est ça qui me fait peur. C'est pas le fait que le Barça joue en football de tic-tac, etc., de tiki-taka, de profondeur, etc. Et que le Real joue en autre football. C'est pas ça qui me dérange. Ça, à la limite, je m'en fous. Mais c'est juste que dans leurs points forts, ils sont bons. Et nous, dans nos points forts, on n'est pas bons cette année. Et c'est ça qui m'inquiète. Donc, oui, franchement, belle victoire du Barça. 3-0, première mi-temps. Après, bon, deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de but, mais il y a eu quand même beaucoup d'occasions. Triplé de Lewandowski. Après, les gars, le deuxième but de Lewandowski, il y a hors-jeu, il faut arrêter, il y a hors-jeu. Franchement, les arbitres de la Liga, moi, j'arrive pas à comprendre. Sur ce but-là, il y a hors-jeu matin, midi, soir. J'arrive pas à comprendre pourquoi la VAR n'a pas... Ça se voit quand même. Même sur le ralenti, même avant même de tracer des lignes, tu vois qu'il y a hors-jeu. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a passé. Et derrière, tu as Alaves qui marque le but du 3-1. Et là, il siffle complètement hors-jeu, alors que moi, je vois pas de hors-jeu. Franchement, c'est incroyable. Faut arrêter. Moi, franchement, je comprends pas. Parce que si le but de Lewandowski était annulé, ça serait 1-0. Et 1-0, on ne sait pas si Lewandowski allait mettre son 3-1, son 3-0. Et derrière, si Alaves marque, tu reviens peut-être à 1-1 ou bien à 2-1, le match change complètement. Donc, franchement, les arbitres de la Liga, c'est déplorable. Moi, le but de Lewandowski, peut-être que après, j'ai pas revu tous les ralentis, etc. Mais à première vue, sur le but, il y a hors-jeu matin, midi, soir. Franchement, les gars, il faut arrêter. Donc, bon, dans tous les cas, le Barça quand même a maîtrisé le match. Le Barça a dominé. C'est une victoire totalement méritée. Il n'y a rien à dire. Même si on enlève les erreurs d'arbitrage et tout ce que vous voulez, la victoire est méritée pour le Barça. Donc déjà le meilleur buteur de la Liga, Pichichi de la Liga, bon je pense que c'est mort. Je pense que là, Lewandowski cette année, il est parti pour faire sa meilleure saison en Liga. Après, il peut se passer beaucoup de choses, on ne sait pas. Mais en tout cas, si on continue sur la lancée, là de début de saison, oui, Lewandowski, il va exploser les chiffres cette année en Liga. Et pendant ce temps-là, le Real, Mbappé, c'est compliqué. Donc, compliqué. Franchement, le Real qui a du mal, qui gagne parfois ses matchs, mais avec beaucoup de difficultés. Le Barça tu vois, les buts du Real, c'est souvent des buts hors surface. C'est des buts qui viennent je sais pas, c'est rarement de la construction avec une dernière passe décisive et tout. C'est rarement ça, alors que le Barça, c'est ça qu'il montre. Le Barça, c'est un jeu, tu as l'impression qu'ils jouent ensemble depuis 40 ans, c'est incroyable. Franchement, Hansi Flick, il est en train de faire un travail tout simplement titanesque, il est en train de faire un travail incroyable. Et le Real a intérêt à se réveiller, on a intérêt à vraiment se réveiller. Parce que là, en plus avec la blessure de Carvajal, qui est quand même un taulier du vestiaire, qui était le capitaine et tout, j'ai peur.
J'ai peur. Pour cette année en Liga, franchement, j'ai peur que... Voir, je ne veux pas être pessimiste parce que bon, après, aussi, le point positif de tout ça, c'est que le Real est dans sa pire moment, on va dire, de saison. De la saison, là, on ne peut pas faire pire sur cette saison-là. Et le Barça est dans sa meilleure forme, on va dire. Et malgré tout ça, il n'y a que 3 points de différence. Malgré tout ça, il n'y a que 3 points d'écart. Il suffit au retour de la trêve internationale qu'on gagne le Classico pour revenir à égalité, tu vois. Donc, c'est ça le point positif. C'est que malgré le fait qu'on n'est pas très bon, malgré le fait qu'on n'a pas le meilleur Real de la saison, malgré tout ça, on n'a pas complètement un décalage en fait. On n'est pas complètement largué derrière à 5, 6 points, 7 points, 8 points, etc. Donc, oui. On est dans une situation où on n'a pas le droit de perdre. On ne doit pas perdre de match, on ne doit pas perdre, on ne doit même pas faire match nul. Là, on doit gagner pour suivre le rythme. Donc, on a cette pression-là, le Real a cette pression. Mais on n'est pas complètement largué, quoi, tu vois. On n'est pas à 6, 7, 8 points d'écart du Barça. Donc là, un faux pas du Barça, victoire du Real, on revient à égalité, tu vois. Donc, c'est le seul point positif de ce début de saison. Donc là, on va partir en trêve internationale. Point positif de cette trêve internationale, c'est que déjà Mbappé ne part pas. Vinicius blessé à l'épaule, bon pour moi c'est des conneries, mais il ne va pas au rassemblement. Donc déjà, il faut qu'ils restent tous les deux, ils travaillent, etc. Donc voilà, ça c'est un point positif. Au Barça, je pense qu'ils vont tous partir en trêve internationale. Donc, à voir. Au retour de la trêve internationale, on aura des joueurs du Barça peut-être fatigués, complètement fatigués, alors que les joueurs du Real, Mbappé et Vinicius, qui ne sont pas partis, qui sont frais. Et ça peut changer beaucoup de choses. Parfois, on ne se rend pas compte, mais le nombre de matchs, ça peut changer énormément de choses. Donc, à voir ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous avez pensé du match du Barça. Bon, après le match du Barça, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Belle victoire. Rafinha, incroyable. Encore une fois, il a fait un match de maître. Et Lewandowski, au top. Lewandowski au top. Très beau but. Et dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Sinon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.